Bonjour, je suis Lucille Bélan. Et chaque semaine depuis maintenant plus de 3 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Je m'appelle Brun, j'ai 36 ans et ma question c'est j'aimerais savoir comment on fait quand, comme moi, on touche à peine plus que le SMIC, qu'on est quelqu'un de globalement équilibré, mais qu'on a un physique moyen. Comment on fait pour avoir le droit de côtoyer une femme? Que ce soit pour partager des sentiments ou partager du sexe ou voir si possible les deux à la fois. Donc voilà ma question. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? J'espère que vous saurez me donner des pistes ou des tuyaux. Merci, à bientôt. Cher Brun, j'y ai beaucoup réfléchi à votre question, et puis elle m'a rendue un peu triste aussi. C'est vraiment un truc de film, un truc de livre, un truc d'inconscient collectif, que de demander tout le temps aux hommes d'être super baraqués, d'avoir des énormes pectoraux, de gagner très très bien sa vie, d'avoir une moto, d'avoir des cheveux. Il y a tellement d'injonctions à être un homme aujourd'hui. Et attention, je vais pas minimiser celle des femmes, hein. Je dis juste que c'est les hommes qui sont censés maîtriser le jeu, et en fait, ils se font du mal tout seuls, en se tirant une balle dans le pied, en créant des espèces de fantasmes comme ça de masculinité qui sont complètement absurdes. Oui, je crois que quand on gagne le SMIC, qu'on a un physique moyen, normal, normal plus ou normal moins, on peut avoir le droit de côtoyer une femme ou un homme ou n'importe qui d'autre. Heureusement, en fait. Je sais pas, regardez autour de vous et dites-moi si les seules personnes en couple sont des gens tous beaux et parfaits et avec de l'argent. En fait, je pense que votre question, c'est peut-être comment on fait pour avoir une femme belle, bonne, charmante, quand on gagne le SMIC et qu'on a un physique moyen. Je crois que c'est un peu votre question, parce qu'en fait, des femmes, il y en a partout, et des femmes qui sont prêtes à discuter avec vous et accepter qui vous êtes et entendre votre histoire, il y en a partout aussi, en vrai. Si vous les abordez de la bonne manière ou au bon endroit, au bon moment, elles existent. Non, je crois que votre question, c'est plutôt comment on fait pour avoir une de ces femmes quand on est ce type d'homme. Et là, malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'encore une fois, c'est des constructions sociales, un peu toxiques. Oui, vous avez envie d'avoir ce que vous pensez que les autres ont. Et bah ça, malheureusement, je peux pas beaucoup vous aider. Oui, vous allez probablement avoir du mal à draguer une fille vénale qui cherche un homme riche pour pouvoir vivre plus confortablement, par exemple. Si vous gagnez le SMIC, ça va être compliqué de la séduire avec votre humour. C'est pareil, si une femme fantasme à mort sur Christian Grey, par exemple, le personnage de 50 nuances de Grey, et qu'elle a repeint son appart avec des photos de footballeurs, je doute que votre physique moyen la fasse fantasmer. Alors c'est possible que d'autres choses chez vous la fassent fantasmer, mais peut-être qu'elle risque d'être un peu frustrée. Par contre, et là je vous dis pas aller chercher dans le bas du panier ou je sais pas quelle chose horrible, une femme qui a des envies simples, qui s'intéresse à autre chose, qui a envie de vous entendre parler, peut-être de vous trouver drôle, mais peut-être que vous êtes pas drôle en fait, Brun, je sais pas, qui trouve du charme dans votre physique moyen, il y en a probablement en fait, il y en a partout, chez tout le monde, qui s'en fiche que vous gagnez 4 fois plus qu'elle. Peut-être qu'il gagne le SMIC aussi, j'en sais rien, mais peut-être qu'elle gagnera plus et qu'en fait, elle s'en fiche de ce que vous gagnez parce qu'elle est indépendante. Bah, ça existe. C'est peut-être plus dur à trouver, c'est peut-être moins facile d'aller draguer en boîte, mais tout est possible. Vous avez l'impression que c'est fermé parce que vous correspondez pas à des standards, mais les standards, c'est fait pour être des fantasmes. Moi, honnêtement, j'ai jamais choisi mes conjoints sur les bases qu'on voulait nous vendre dans la publicité, par exemple. J'ai jamais été avec un homme qui avait des pectoraux. J'ai jamais été avec un homme millionnaire. Je dis pas que je suis contre.
Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. J'ai été avec des hommes que j'ai aimés pour plein d'autres raisons. Et ils étaient beaux, à leur manière. Et on s'en est toujours sortis avec l'argent. Ça n'a jamais été de graves problèmes. En fait, j'ai jamais regardé leur fiche de paye avant de coucher avec eux. Ou de vivre avec eux, d'ailleurs. J'ai pas de recette miracle à vous donner, Brun. Vous devez prendre conscience de votre valeur. Vous avez une valeur. Oui, sur le marché de la drague, si vous écoutez certaines personnes, et certains hommes en particulier, vous pouvez calculer votre valeur sur des espèces de standards virilistes. Pour avoir une femme, selon vos standards, il faut faire beaucoup de sport, et puis avoir un métier où on a du pouvoir. Et puis en fait, les femmes s'en fichent. La vérité, c'est que les femmes s'en fichent. Elles aiment être avec quelqu'un avec qui elles sont bien. Quelqu'un qui les accepte comme elles sont. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que si vous voulez qu'on vous accepte comme vous êtes, vous avez aussi intérêt à accepter l'autre comme il est. Ça, c'est le plus important. Si vous êtes prêt à accepter une femme pour ce qu'elle est, parce qu'elle vous fait rire, parce qu'elle est charmante, parce qu'elle a des défauts, aussi des qualités, parce que son physique est pas parfait comme le vôtre, peut-être parce qu'elle a pas d'ambition ou qu'elle gagne pas beaucoup d'argent, on s'en fiche. Laissez-vous surprendre, Brun. Vous pouvez demander autour de vous, c'est certainement possible, d'aimer, de faire l'amour, de baiser, en étant quelqu'un de normal, en étant quelqu'un de moyen, en étant juste soi. Je vous assure. C'est drôle, quand je rencontre un ami au bras d'une fille plutôt moche, je me dis toujours, mais est-ce qu'il se rend compte qu'il y a des filles charmantes alors que la sienne est vraiment pas terrible? Ça va faire 4 ans que je suis en couple avec un homme qui est plus âgé que moi. Moi, j'ai 35 ans et lui, il va en avoir 50. Depuis le début, on vit une relation qui est tumultueuse et passionnée. Et en fait, dès le départ, la jalousie et le manque de confiance se sont installés. Et j'ai très vite commencé à fouiller dans son téléphone pour essayer de le comprendre et de sonder cet homme mystérieux. Parce que je sentais que j'allais en tomber terriblement amoureuse. Et dès le départ, en fait, je m'inquiétais de son besoin de séduire. C'était assez évident. Et ce que j'ai découvert dans son téléphone n'a fait que confirmer mes soupçons. Par exemple, la veille de notre premier rendez-vous, j'ai appris qu'il avait passé la nuit avec son ex parce qu'elle portait ce soir-là des porte-jartelles. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais mis le doigt dans un engrenage et la suite de notre relation n'a été que des crises, des doutes, des larmes et des ruptures. Et surtout, mon besoin d'être rassurée n'a jamais été assouvi. J'ai continué à l'espionner et j'ai découvert qu'il était aussi inscrit sur un site de rencontre, qu'il avait l'intention de laisser son numéro à une inconnue croisée dans un train parce qu'il avait soi-disant envie de son corps. Et j'ai aussi découvert qu'il était déjà allé voir des prostituées à plusieurs reprises. Son goût, je pense que son goût de la conquête est maladif et je pense qu'il c'est pour combler une sorte de faille narcissique. Il y a 2 ans, il est allé consulter un thérapeute afin de s'en sortir, mais tous les deux, on en parle très peu de ce problème et je sais pas où il en est aujourd'hui. Et quand j'essaie de savoir où que je manifeste une quelconque inquiétude, il me répond pas et il me dit que ça le fait souffrir et qu'il est incapable d'en parler. Tout devient pour moi très problématique. Tout est problématique. Un regard d'une femme, une femme dans son entourage, une sortie dans un pub avec son club de course à pied. Et lui, il est également très 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 jaloux et j'ai du mal à me sentir libre dans cette relation. Pourtant, je suis quelqu'un de fidèle et de confiance. J'avais rêvé d'un amour absolu, de fidélité et de confiance. Je suis seule face à mes doutes et mes angoisses et pourtant je suis convaincue que nous aimons et qu'il y a un lien très fort entre nous. Et encore récemment, il m'a dit qu'il essaierait de me parler de lui et d'où il en est avec ce problème. Est-ce que je dois y voir un espoir ou est-ce que c'est pas trop tard et la blessure est trop profonde pour être pensée et est-ce que finalement ma vie avec lui ne sera pas faite
seulement de doute, d'angoisse et de jalousie et de crise. Chère Stéphanie, elle me semble compliquée votre histoire. C'est-à-dire qu'avec un homme en qui vous n'avez pas tout à fait confiance, qui faute de son côté par rapport à vos arrangements à vous deux, et qui en plus vous fait du mal et vous reproche de fauter de votre côté alors que ce n'est pas le cas, ça me paraît être compliqué. Peut-être qu'effectivement, cet homme a des choses à régler avec lui-même avant que vous y soyez mêlés. Est-ce que vous devriez lui faire moins confiance ? Probablement. Le problème n'est pas de faire des choses à côté, de discuter avec des gens, de rencontrer des gens. Il y a plein de personnes en couple qui ont ce genre d'arrangement et ça se passe très bien. Le problème, c'est si vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord et vous avez décidé que vous étiez dans une relation monogame, ce qui est tout à votre honneur. Si votre relation est comme ça, alors à chaque fois, il commet une faute grave. Et c'est pas à vous d'aller le découvrir, c'est à lui de vous en parler. Du coup, je suis un peu perplexe et j'ai un peu de mal à vous dire que vous êtes parti pour 25 ans de cauchemar ou que 3 séances chez un thérapeute de couple vont vous sauver. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a effectivement une faille narcissique chez cette personne. Il a besoin de tester sa séduction. Est-ce que vous pouvez trouver des arrangements tous les deux pour vivre au mieux ce besoin de séduction ? Je crois, oui. Je crois que c'est possible. Mais je crois que c'est possible dans le dialogue uniquement. S'il refuse de vous en parler, si vous êtes seul avec ce genre de découverte et seul ensuite avec la souffrance de ces découvertes, alors vous n'allez arriver à rien. Je n'ai pas de recette magique pour sauver votre couple dans ces conditions, à part le fait que, oui, probablement cette personne devrait consulter pour discuter de son histoire et essayer de comprendre d'où vient ce besoin de séduction très fort. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas rester à tout prix. Vous semblez convaincu que cet amour est exceptionnel, exceptionnellement fort, et qu'il mérite qu'on lui sacrifie tout. Et en réalité, ces années à être brimées, ces années de jalousie, qui peuvent être toxiques, ces années à avoir peur, ces années à être obligé de mener des investigations qui font du mal à l'ego et qui vous mettent dans une position dans laquelle vous ne devriez pas être, je pense que ça peut vraiment abîmer quelqu'un. Ça abîme les gens, pour des années ensuite. Et mon seul conseil, mon seul avis sur la question, c'est que vous devriez mettre une barrière. Décidez que sur un certain seuil, vous arrêtez, vous protégez, vous vous sauvez. Parce que là, vous êtes en train de vous détruire. Si vous décidez ensemble de faire marcher votre histoire, de repartir de zéro, de discuter, peut-être que vous avez une chance. Mais pensez à vous aussi. Votre couple, c'est pas tout. Quoi qu'il arrive, vous allez survivre à cette histoire. Vous devez survivre à cette histoire. Vous devez pas vous sacrifier entièrement pour elle. C'est souvent une image de l'amour qu'on a. Cette espèce d'image d'amour passionnel pour lequel on doit tout supporter, devenir une passionnariat, souffrir, et que c'est par la souffrance qu'on écrit les plus belles histoires aussi. Et c'est une totale erreur. En fait, les belles histoires, c'est aussi celles qui durent sur le long terme, qui sont construites sur un équilibre, sur le dialogue, le respect, la confiance, la compréhension de l'autre. C'est aussi ça une belle histoire. La jalousie, c'est pas une preuve d'amour. La jalousie, c'est la preuve qu'il y a un problème d'ego souvent, un problème de confiance en soi, avec son histoire. Mais ça n'est pas une preuve d'amour. Donc pensez à vous sauver, pensez à vous préserver. N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas quelle femme vous êtes. C'est très important ce que je vous dis. Il n'y a aucun homme et aucune histoire, et même aucune femme, qui mérite qu'on se sacrifie à ce point-là. Qu'on donne 10 ans, 20 ans de sa vie d'humiliation permanente, qui n'ont pas l'air très graves sur le coup, qui font pleurer, et puis quand on a pleuré, on dit ça va aller mieux, puis en fait après on s'aime quand même, alors du coup c'est pas grave. Il y a rien qui mérite ça. Toute cette petite blessure à l'ego, tous ces petits coups de poignard que vous recevez tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes ces petites preuves, elles vous abîment. Alors oui, il y a probablement une quantité que vous pouvez encaisser, sans trop être différente, sans trop changer. Mais avec les années, je vous assure, elles vont vous changer. Alors faites attention à vous, préservez-vous. N'oubliez pas de vous faire du bien, n'oubliez pas d'exister, n'oubliez pas de penser à votre propre séduction, votre propre désir, qui vous êtes. Et je vous le dis, un jour, si vous sentez que c'est trop, oubliez l'amour et sauvez-vous. Parce que l'amour, c'est pas tout. Ça peut vous détruire aussi. Faites attention à vous.
Je sais plus où Jan Kelevitch écrit que l'homme est un être essentiellement optique, mais ça, les femmes le savent depuis toujours. Bonjour Lucille, je m'appelle Christian, j'ai bientôt 21 ans et si je t'écris c'est parce que je n'ai jamais réussi à m'engager dans une histoire d'amour. J'ai une vie sexuelle active, j'ai pas mal d'opportunités, j'ai une certaine assurance quant à mes capacités à plaire, mais malgré tout ça, je n'ai jamais connu l'expérience de sortir avec quelqu'un. Ma vie a été ponctuée de rencontres, de drague, de complicité, surtout émotionnelle, sans que ça n'aboutisse jamais à quoi que ce soit. Comme si j'avais l'art de tout faire foirer au dernier moment. Alors, faut dire que je suis pas très entreprenant sur le plan sentimental, je suis même plutôt introverti, sans être asocial, mais plutôt introverti. Et selon certains, je me ferme vite et je refuse de donner. En fait, je crois que je suis incapable de m'ouvrir à une autre personne et de partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Je crois que c'est l'idée de ne plus être maître de mon quotidien et d'avoir à sortir de ma zone de confort qui m'effraie. Mais c'est sûr, hein, cette situation ne me rend pas heureux. Alors je me dis, ça viendra, mais à la longue, j'ai peur de me résigner à cette incapacité à vivre une relation amoureuse et j'ai peur de finir ma vie tout seul. J'ose pas trop aller voir ce Doctissimo et découvrir que cette détresse affective a un nom, que ça nécessite par exemple d'avoir recours à une psychanalyse introspective poussée. J'espère juste que le déclic se fera un jour et si possible demain. Ces derniers temps, ma vie sentimentale, c'est des relations sexuelles épisodiques, avec des garçons d'ailleurs, plutôt qu'avec des filles, alors, que je rencontre sur des applications ou via mon réseau d'amis ou en soirée de temps en temps. Et c'est toujours dans une optique de relations sexuelles directes. J'ai d'ailleurs complètement abandonné l'idée de rencontrer des filles, je m'en sens de moins en moins capable, puisque je n'ai jamais eu de vraies relations amoureuses. Et plus le temps passe, plus je me dis que je ne serai jamais à la hauteur. Pourtant, c'est quasi obsessionnel, je rêve de vivre une histoire d'amour, avec une fille ou avec un garçon. Merci de ta réponse, Lucille. Cher Christian, je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais sans aucun doute, Doctissimo vous trouverait probablement à peu près 3 milliards de pathologies psychologiques et psychiatriques, et certainement 1 ou 2 cancers. En fait, plus sérieusement, je ne suis pas sûre que vous soyez une cause perdue. C'est simple, vous arrivez à avoir des interactions avec des gens, vous avez des relations sexuelles, vous êtes sur des sites de rencontres a priori, et du coup ce que vous regrettez c'est la transformation de ces rencontres en histoire d'amour. C'est normal, on a tous envie d'être amoureux et on a tous envie d'être en couple, établi, tranquillisé par cette sécurité, mais la réalité c'est que c'est pas possible de le transformer avec tout le monde, et que c'est pas possible pour tout le monde de le transformer. Je ne vous dis pas du tout que c'est impossible pour vous, je vous dis juste que peut-être que ce que vous attendez, c'est une sorte de fantasme qui n'est pas tout à fait réalisable comme exactement vous l'entendez. En fait, vous attendez quelque chose et ça vous fait souffrir puisque ce n'est pas le cas dans votre quotidien, mais peut-être que cette chose-là, elle n'existe pas, elle n'est pas possible, ou seulement dans des cas très 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 rares. Peut-être que de moins attendre de l'autre et de la relation, ce serait plus facile, que vous laisseriez une place pour être étonné, pour être surpris, que vous laisseriez une petite place à l'autre pour être ce qu'il est et vous étonner. Je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver, d'être surpris par un homme ou une femme, par une personnalité différente, par ce qu'il a à vous proposer qui pourrait être également différent. J'ai l'impression que vous vous faites beaucoup de mal et que c'est pas ça qui va vous faire avancer. Je sais pas pourquoi vous avez abandonné particulièrement les femmes, surtout qu'a priori c'est aussi dans vos goûts, mais c'est pas plus compliqué en fait. Vous vous mettez beaucoup la pression, vous attendez vraiment quelque chose, une finalité, alors que cette finalité-là, elle représente vraiment une minorité. Je sais pas ce que vous voulez dire par le fait que vous refusez de donner. Par exemple, même dans le cas de vos échanges, par des applications, par des rendez-vous qui se transforment souvent en sexe, vous donnez quelque chose. Je vois pas où est la différence entre donner sexuellement et donner affectivement. Vous donnez déjà en fait. Vous en avez pas conscience et vous bloquez probablement quelques petites choses, mais vous donnez déjà. Et donner de votre temps, donner de votre personne pour donner du plaisir à l'autre par exemple, c'est pas plus difficile que
de prendre quelques secondes le lendemain pour envoyer un SMS ou redonner un deuxième rendez-vous. Il y a peut-être quelque chose qui bloque chez vous, je ne connais pas votre histoire, mais vous parlez de l'idée d'être maître de son quotidien et de la peur de ne plus l'être. Et j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui qu'on n'est pas maître de grand-chose. On n'est pas beaucoup maître de son travail, par exemple. Il y a toujours un patron ou quelque chose qui fait qu'il y a quelqu'un au-dessus ou une instance qui maîtrise si on a encore du travail ou pas, si on a des horaires pourris ou pas, si on est fatigué ou pas, du coup. C'est le cas aussi avec la famille. C'est le cas aussi avec le propriétaire de son appart. Peut-être que vous êtes totalement indépendant et que vous êtes propriétaire de votre appart et entrepreneur. Mais si c'est pas le cas, il faut que vous preniez conscience que vous êtes déjà pas tellement maître de votre quotidien. Que le sentimental ne change rien en fait là-dedans. Que vous faites confiance fatalement à d'autres gens pour votre appartement, pour votre travail, pour à peu près n'importe quoi. Et du coup, ça change rien en fait. Il y a toujours une autre personne qui rentre en ligne de compte, ou plusieurs. Et pour le sentimental, c'est pareil. Il y a une autre personne qui va rentrer en ligne de compte, qui arrive avec son propre bagage émotionnel, sa vie, son histoire. Et c'est juste ça qu'il faut admettre. Elle a du pouvoir. Elle en aura. Elle en aura sur vous, elle en aura sur votre vie. C'est pas grave. Peut-être que ce sera plus beau. Et c'est une bonne chose au final. Je pense que l'amour et la sexualité, c'est principalement des sujets sur lesquels il faut pas être complètement maître de soi-même. Il faut aussi laisser la place à l'autre. C'est facile à dire, c'est un peu ce que vous dites. Que c'est compliqué pour vous, même très difficile. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut venir avec le temps. Vos envies sont contradictoires. Vous bloquez quelque chose et ce blocage vous rend triste. Le plus simple serait de vous dire débloquez et vous serez plus triste. Mais c'est plus compliqué que ça, on sait très bien. En fait, il faut réfléchir à ce dont vous avez vraiment envie, sans trop fantasmer quelque chose de très carré, et après mettre tout en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Oui, si vous faisiez pas de rencontre, que vous étiez enfermé chez vous, que l'idée même de discuter avec quelqu'un vous était difficile, douloureuse, je vous dirais que là, vous en êtes un petit peu loin et que c'est un peu compliqué, mais vous rencontrez déjà des gens. C'est une bonne chose. Vous devriez vous en féliciter. Ces gens que vous rencontrez, ils ont peut-être envie de vous connaître un petit peu plus, et vous pourriez les laisser vous connaître un petit peu plus, et avoir envie de les connaître un peu plus. Des hommes, des femmes, c'est pas plus compliqué de rencontrer des femmes, en vrai, même pour du sexe. Je veux dire, les applications que vous utilisez ont probablement des équivalents féminins. Je crois que c'est du step by step. Une relation amoureuse, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas quelqu'un qui arrive et on sait que c'est la bonne personne. C'est très rare, ça, c'est un truc de film. On rencontre quelqu'un aujourd'hui, parfois via une application, en fait, c'est pas moins romantique qu'autre chose. Et puis je vous dis, c'est un SMS, puis un SMS, puis un SMS. Quelques secondes de temps, une petite pensée, du sexe qui marche bien ou qu'on fait marcher. Et puis petit à petit, on se retrouve dans une relation amoureuse et on s'en est pas rendu compte. C'est ça, en fait, la relation amoureuse. C'est prendre le temps pour l'autre. Mais c'est pas d'un coup, on lui offre pas d'un coup toute sa vie, les clés de son appart et de la place dans l'armoire. Ça marche pas comme ça. C'est des ajustements. C'est des petits temps. C'est des petites secondes, c'est des petites pensées. Et voilà, on se rend compte au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, que en fait, ce qu'on croyait être un truc pas sérieux, c'est une relation amoureuse. Peut-être que finalement, vous en avez vécu des relations amoureuses, mais vous en êtes pas rendu compte. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà dans quelque chose qui serait les prémices d'une relation amoureuse. Il faut vous laisser faire, il faut laisser faire l'autre. Ça viendra, j'en doute pas. Vous êtes vraiment pas fermé. Bon courage. Écoutez, je voudrais finir. Je vous ai heurté. Non, c'est pas ça. C'est la façon dont vous me regardez qui me gêne. C'était C'est compliqué le podcast. Comme Christian, Brun et Stéphanie, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, et même si ce n'est pas très original, on écoute Kid, d'Eddie de Préto, parce que la masculinité toxique est la base de beaucoup de vos problèmes. Criez tous plusieurs fois à virilité abusive, ça fait toujours du bien. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire.
Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.